Salut à tous, on se retrouve donc aujourd'hui dimanche pour une vidéo sur les résultats du show NPC qui a lieu à Alicante ce week-end depuis jeudi. Du côté des amateurs tout du moins, je reviendrai plus tard pour une vidéo avec le show des pros qui a donc lieu aujourd'hui à partir de 9h. Donc jusque-là on peut dire que les Français et les francophones au sens large ont réussi un super show en amateur, plusieurs cartes pro ont été remportées et franchement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de réussite française à mon avis sur un show comme ça. Sachant que le niveau en plus était assez relevé dans toutes les catégories, j'ai trouvé. Voilà. Donc j'ai commencé du côté des femmes avec Barbara Ménage. Donc certains s'en rappelleront sûrement du fait qu'en 2017, elle avait participé donc déjà en tant que pro en Women's Physique au Ferrino Legacy. Et elle avait fait donc ce show aux côtés de trois autres Françaises, donc Caroline Gomme, Marie-Pierre Ripper et Nathalie Foreau. Donc ce qui était assez incroyable de voir quatre pros françaises sur un même plateau à ce niveau-là, même s'il y avait énormément de concurrence pour ce show, il y avait eu vraiment beaucoup d'athlètes. Mais bon, en tout cas, voilà, donc Barbara était déjà pro à l'époque, elle avait fait donc des sacrés résultats, notamment à Vancouver aussi, où elle avait fini troisième. Et donc là, elle a dû regagner sa carte pro suite à un passage du côté Elite Pro pour un Arnold classique. Et donc pour revenir à NPC, il fallait qu'elle regagne sa carte pro. Chose faite. Et donc maintenant, au concours pro qui a lieu aujourd'hui pour elle, avec toute la réussite possible pour elle, et qu'elle retrouve la place qu'elle a quittée, entre guillemets, avant son passage en élite. Haute pro française, donc maintenant c'est Juliana en wellness, donc elle gagne sa carte pro, même si elle ne gagne pas l'overall. Bon, le résultat principal pour elle, c'est quand même la carte pro, hein. On a vu, donc, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, Angela Borges qui, elle, a gagné le taux de catégorie, l'overall donc, un peu comme prévu. En tout cas, les deux participent aussi donc, à la compétition Wellness Pro qui a lieu aujourd'hui. Et donc, ça va être l'occasion de voir si Angela Borges, elle fait le switch parfait entre les deux fédérations, c'est-à-dire directement gagner sa carte pro, une compétition et donc sa place pour Olympia. Ensuite, place à la catégorie bikini. Alors cette fois-ci, je vais parler un peu plus large en termes d'athlètes français, ça sera plus francophone. Donc qui termine troisième et deuxième de l'overall et qui remporte donc chacune une carte pro. Donc troisième, c'est Alison avec qui j'avais eu le plaisir de faire un podcast. Vraiment mérité pour elle, elle a partagé pas mal sa préparation sur Instagram et on peut dire que le travail a bien payé, même si je pense que c'est que le début pour elle dans cette nouvelle fédération, entre guillemets, nouvelle, et, euh, et en espérant qu'elle connaîtra autant de réussite qu'en élite pro qu'elle a eu avec des très bons résultats qu'elle avait eu notamment aux Arnold Classic. Donc voilà, on espère que tout va bien se passer pour elle. Deuxième place, donc juste devant Alison, c'est Chloé, alias Fit by Chloé sur Instagram. Donc le week-end dernier, elle avait terminé deuxième à la Ben Weider Cup. Et ici, donc elle termine aussi deuxième de l'overall, mais ça lui permet d'avoir une carte pro. Donc félicitations aussi à elle. Franchement, c'était aussi mérité, je pense, au vu du physique affiché du travail qu'elle a fourni depuis quelques mois maintenant pour se préparer. Donc voilà, place au pro show pour les deux en tout cas, en espérant qu'elles arrivent à tirer le meilleur d'elles-mêmes et le meilleur classement possible pour elles. Alors du côté des garçons, cette fois on a Valentin Guillou, donc un men's physique. Alors c'est pas une catégorie que je suis beaucoup, mais bon, il a gagné sa carte pro. Sacrée performance pour Valentin parce qu'il n'a que 20 ans si j'ai bien compris, ou à peine 20 ans peut-être même. Donc déjà en France, il avait gagné une compétition à Marseille. Il avait été aussi faire des bons résultats au Portugal à l'international. Et donc cette année, il gagne en junior et en senior la catégorie men's physique et donc sa carte pro. Je pense qu'il fait aussi le concours pro indirectement. Donc bravo à lui. Et puis on va suivre ses résultats, sachant qu'il y a d'autres Français, notamment Maxime Parissi et Maxime Fox sur Instagram, qui font aussi, et je crois qu'il y a Alexis Autreau aussi, qui font le concours pro. En classique physique, donc, même si Antoine et Steve Potépin ont participé, entre autres, parmi les Français, il y en a d'autres, hein, Cardo Elfani aussi. Geoffrey était le plus attendu, donc Jojo Rush, et on ne va pas être déçu parce que bon, il a gagné sa catégorie. Il a gagné donc devant Tevi Castro dans sa catégorie, qui finit lui troisième et qui est semblé, même sous le masque, assez désabusé de sa troisième place. Et puis donc Geoffrey ne s'est pas arrêté là, il a gagné aussi l'overall, devant un Allemand qui avait un sacré niveau, j'ai trouvé aussi, donc le deuxième qui était dans classe B.
Donc voilà, Jojo a tout bien réussi, après toutes les difficultés de l'année complète avec tous les reports qu'il y a eu depuis limite depuis février-mars. Donc voilà, il a réussi son pari, sa très longue préparation, et place donc au fun, comme il dit, avec la compétition avec les pros aujourd'hui, ce matin. Pour Antoine, donc, avec qui j'avais fait un podcast aussi, donc The Grumpy Grizzly, malheureusement le plateau était vraiment important en termes d'athlètes pour, pour le bodybuilding, et donc le niveau était assez élevé aussi, il y avait plus de 40 athlètes sur sa catégorie. Donc malheureusement pas de classement. Je pense qu'il a fait deuxième call-out, j'ai pas vu les résultats officiels. Mais ce qui est quand même pas mal si on compare avec les 40 athlètes. Donc voilà, je trouve qu'Antoine il a vraiment bien progressé depuis sa précédente compétition. Il a encore du travail peut-être à faire au niveau de la masse, ça paraît à peu près sûr. Mais bon, sa condition était vraiment, vraiment bien. L'équilibre aussi entre les parties donc, du corps, entre le bas et le haut, même au niveau de chaque, le côté gauche, le côté droit, moi j'ai trouvé. La ligne elle était là, c'est peut-être voilà, juste une question de temps et de masse. Maintenant, je vais parler rapidement du Chicago Pro, donc qui aura lieu la semaine prochaine à Atlanta, parce que mine de rien, donc ça arrive très vite et j'aurai pas le temps de faire une autre vidéo dessus entière, je pense, consacrée dessus. Donc la semaine dernière, j'avais parlé de Nick Walker, Justin Rodriguez et Keon Pearson notamment. Donc aujourd'hui, je vais parler d'autres athlètes, sachant qu'il y a plus de 20 athlètes pour la catégorie Open de prévu. Donc ça fait quand même beaucoup, sachant qu'il peut en plus s'en rajouter suite au Pro Show qui a lieu donc aujourd'hui en Espagne. Donc je commence avec Joe Seaman qu'on avait pu voir au California Pro où il avait fini 7ème. Donc c'est un Canadien qui est coaché par Patrick Tuor. Je pense qu'il a un bon potentiel, sachant que ce sera seulement son 3e Pro Show. Il a des bonnes cuisses, des bons bras, une taille qui n'est pas épaisse, une ligne qui est vraiment assez plaisante à regarder. Il manque peut-être de temps, mais bon, il faut le surveiller à mon avis pour ce concours. Un autre athlète qui a fait le Cali Pro, c'est Anne Nguyen, donc j'espère que je le prononce bien, qui avait fini 3ème donc, du California Pro. Donc de fait, il est un des favoris pour le Chicago Pro. On peut voir qu'il est très massif, hein, comme j'avais dit auparavant. Il est aussi habitué des très bonnes places depuis qu'il est pro, depuis tous ses concours. Après, je sais pas, je le vois pas forcément gagner. Enfin, ça dépend de la condition qu'il va emmener, mais je trouve qu'il a jamais été au niveau de la condition le mieux. Et c'est pas celui qui ressort le plus. Donc voilà, à voir ce qu'il va donner. Sachant qu'il y aura par exemple aussi en termes de freak un peu Hakim Williams, qui est donc un des favoris. Même si cette année il avait fait que 7ème à l'Arnold Classic, donc assez décevant, même si la line-up était quand même aussi assez importante pour l'Arnold Classic. Donc Hakim, il a un physique qui passe pas inaperçu, hein, donc comme je dis, un peu un freak avec des dorsaux qui sont assez caractéristiques d'Hakim. On reconnaît tout de suite Hakim rien qu'en voyant son dos. Les cuisses sont quand même assez présentes, les bras aussi, hein, des bons bras moi je trouve. Très bien conditionné, très rocailleux. Moi, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on le voit quand même dans le top 3 si c'est pas mieux. Et puis, pour finir, je vais parler brièvement de Josh Wade et de Johnny Jackson, deux vétérans, si on peut dire. Il y a peu de chances qu'ils gagnent le concours, hein, franchement, il faut être honnête. Johnny avait fait l'Arnold Classic cette année aussi. Je crois qu'il avait même fini derrière Morgan, ou juste devant, enfin bon, voilà. Après sa grave blessure de la jambe il y a quelques années maintenant, il me semble, lors d'une compétition de force qui avait lieu au Canada. C'est plus le même Johnny Jackson, sans compter que voilà, il est à l'âge comme je dis. Après voilà, ça reste appréciable de le voir sur scène. Johnny Jackson, c'est un des bodybuilders qui a eu les trapèzes les plus impressionnants quand même depuis toujours quasiment. Donc voilà, ça sera toujours plaisant de le voir sur scène. Après pour Josh Wade, d'habitude il fait beaucoup de compétitions. Il enchaîne les compétitions pour en général essayer de se qualifier au point pour Olympia. Et donc cette année, à cause du Covid, il s'est focus que sur le Chicago Pro avec son coach donc John Meadows. Josh, il arrive toujours prêt, toujours sec. Après, voilà, ce qui fait la différence, c'est que déjà, il est plus vieux que la plupart des compétiteurs, hein, il me semble. Il manque de masse aussi par rapport aux autres. Donc même s'il a une bonne ligne, hein, on ne peut pas lui reprocher ça, mais bon, il dégage pas la même chose, il n'a pas le même esthétisme. Il n'a pas la même masse, la même rondeur que les autres, donc forcément, bon, c'est plus compliqué pour lui d'aller gagner des pro shows. Mais voilà, par son éthique de travail et la personnalité qu'il dégage à travers les posts qu'on peut voir sur lui, je trouve qu'il mérite qu'on parle un peu de lui. Donc voilà pour cette vidéo, je reviendrai très rapidement pour les résultats du pro show donc à Alicante qui a lieu aujourd'hui.
j'essaierai de faire ça d'ici même demain. Et puis donc voilà, n'hésitez pas à partager et aimer la vidéo. Merci à vous et puis à très vite.